la députée RDPC, l'honorable Laurentine Kwa, doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, hier, lors de l'ouverture de la session ordinaire, la toute première session ordinaire de l'année, a tenu des propos très curieux parlant de la prochaine élection présidentielle de 2025. Je dis des propos très curieux parce que ce qu'elle a dit semble être de la poudre de pelimpempem, surtout quand on regarde, quand on voit l'atmosphère politique actuelle du Cameroun, quand on voit la façon avec laquelle les gars du régime RDPC se battent à conserver et à rester au pouvoir. Donc on a envie de croire que ce qu'elle a dit lors de l'ouverture de cette Assemblée nationale-là, c'est de la poudre aux yeux. Je vais vous donner un peu la quintessence de ses propos avant de vous laisser l'écouter, d'écouter elle-même en vidéo ses propos. Vous allez juger et me dire en commentaire. La quintessence de son propos, c'est quoi? Elle dit, à propos de la présidentielle d'octobre 2025, à tous les acteurs, je dis que ceux qui ont la charge d'organiser, qu'ils sachent organiser conformément aux règles établies. C'est elle qui dit ça. Elle dit ça à qui? Elle, députée honorable pour le RDPC. Donc c'est elle qui dit que ceux qui ont la charge d'organiser, qu'ils sachent qu'ils doivent organiser conformément aux règles établies. Voilà la liste électorale nationale qu'on demande à ELECAM de publier depuis. ELECAM ne veut pas s'exécuter. Avec la complicité du Conseil électoral et du Conseil constitutionnel qui a fait le ping-pong entre la Cour d'appel du Fundi et elle-même. Continuons. Elle dit que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. J'ai envie de rire. Vous comprenez pourquoi elle dit que c'est de la poudre de pelimpempem? Que ceux qui doivent dire le droit disent le droit. Mais depuis que les acteurs politiques demandent la révision consensuelle du code électoral, rien n'est fait. Ils sont allés jusqu'à déposer même un exemplaire, une proposition de révision à la présidente de la République. Les gars ont détourné ça, si bien que Paul Biya a dit à l'honorable Nomaïno Ndamjoya qu'il n'avait pas eu connaissance de ça. Les gars font tout pour rester au pouvoir. Mais c'est elle, députée du RDPC, qui vient dire à l'ouverture de l'Assemblée nationale. Elle dit ça à qui? Mais qu'elle a dit ça à ses camarades de parti? Parce que tous ces gens-là qui sont les juges du Conseil constitutionnel sont les gars du RDPC. Ok. Elle continue en disant que ceux qui savent mobiliser, mobilisent afin de battre le moment venu tous les records de participation. Ça, ce sont les propos de l'honorable Laurentine Kwa, doyen d'âge de l'Assemblée nationale du Cameroun, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Ça, c'est de la poudre aux yeux, les amis. Moi, je vous dis que moi, ça c'est mon avis, que c'est de la poudre aux yeux parce que des propos pareils venant de la bouche d'un député RDPC, c'est pour endormir l'opposition, c'est pour endormir le peuple, pour qu'on pense que non, ils ont le souci de faire que les choses se passent bien, ils ont le souci de respecter les règles. Mais si ces gars avaient le souci de respecter les règles, c'est que les petites choses que les acteurs politiques sont en train de demander depuis, genre, il faut réviser le code électoral avant la prochaine élection, il faut publier la liste électorale nationale, par exemple, il faut. Les gars auraient au moins commencé par faire une chose, mais les gars ne font rien. Au contraire, quand le MS a introduit sa requête auprès du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a envoyé devant la Cour d'appel. La Cour d'appel s'est déclarée également elle-même compétente. Donc, tout le monde fuit, tout le monde refuse de dire le droit, en fait. En tout cas, les amis, je vais vous laisser écouter vous-même les propos de l'honorable Laurentine Kwa. Vous allez vous-même me donner vos avis en commentaire. Vous allez me dire si je me trompe, tout simplement. Écoutez et laissez vos avis en commentaire, les amis. Face à la prochaine élection présidentielle et loin des polémiques stériles ou des gesticulations de mauvaise aloi, j'en appelle au sens des responsabilités, à la conscience nationale de tous et de chacun, afin que cette échéance se déroule dans le calme, la sérénité et dans une vision d'un Cameroun qui devra toujours être en marche pour son progrès après octobre 2025. C'est pour cela que je voudrais
exprimer ici une doléance, je dirais même une prière, que ceux qui ont la charge d'organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Que ceux qui savent mobiliser, mobilisent afin de battre le moment venu tous les records de participation. Que ceux qui savent sanctifier et invoquer les esprits puissent sanctifier et prier afin d'éloigner de notre terre le spectre de la division et l'esprit maléfique du diable. Nous le savons, ce dernier est toujours prompt à venir semer l'ivraie entre les frères et sœurs. Enfin, ceux qui sont chargés de rapporter, je les invite plus que jamais à rester professionnels et respectueux de la déontologie. Je pense aux dames, aux messieurs de la presse, aux multiples acteurs des réseaux sociaux. Par définition, ils sont tous les apôtres de la vérité. Elle est qualifiée de voix de la sagesse par plusieurs. L'honorable Laurentine Kouamfeugue critique sans complaisance la gestion calamiteuse du Cameroun, attribuant au passage les bons et mauvais points aux différents ministres et autres personnalités. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale a de nouveau fait sensation lors de l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars dernier, de ce mois de mars, compte rendu de Théophile Chouké et Gladys Sidier. L'honorable Kouamfeugue Laurentine se distingue depuis plusieurs années en tant que doyenne d'âge de l'Assemblée nationale du Cameroun. À chacune de ses interventions au perchoir de la chambre basse du Parlement, elle fait sensation. Ses propos dressent un tableau sans concession de la situation sociopolitique de notre pays. Nos villes se meurent étouffées par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. En 2023, elle avait déclaré « Notre pays, le Cameroun, ne saurait devenir un pays de scandale », exprimant ainsi son désaveu face aux dérives politiques et sociales qui affectent la nation. Affaire du chantier de construction du complexe sportif de Relais, affaire de la gestion des fonds Covid, affaire des indemnisations relatives au projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, affaire de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, affaire, etc., etc. Elle remet une couche cette année 2025. Lors de l'ouverture de la session parlementaire, elle a de nouveau pris la parole pour mettre en garde les acteurs du processus électoral. Ces prises de position, bien que souvent mal perçues par les membres de son propre parti, le RDPC, sont largement saluées par l'opposition qui reconnaît en elle une voix qui résonne au-delà des clivages politiques. Le professeur Maurice Kamto l'assimile à la voix de la sagesse qui s'élève dans le brouhaha politique du Cameroun, une voix singulière qui résonne dans l'hémicycle de notre Assemblée nationale. Les discours courageux de Laurentine Kouamfeugue relancent le débat sur ces sujets qui pourraient nourrir la contestation lors de la prochaine élection présidentielle. La non-publication de la liste électorale nationale, des obstacles érigés contre les inscriptions dans la diaspora, la neutralité que relaient des institutions en charge de conduire le processus électoral. Voilà des ingrédients d'un scrutin risqué qui semble se réunir à quelques mois de la prochaine échéance. Jérès Yopé et Donald Briskamga. Le sujet tient en haleine l'opinion publique depuis bientôt 2 mois. Comme exigé par l'article 80 du Code électoral, la liste électorale nationale aurait dû être publiée le 30 décembre 2024.
Seulement voilà 3 mois passés et Elections Cameroun n'a pas cru devoir se plier à cette exigence réglementaire. Saisi par le MRC, le Conseil électoral n'a pas donné suite favorable. La Cour d'appel du centre, dont la compétence a été indiquée par le Conseil constitutionnel, elle s'est déclarée incompétente. Ce feuilleton est venu rallonger la liste des griefs contre l'ECAM, qui a ouvert après 4 mois de retard les inscriptions sur la liste électorale l'année dernière dans la diaspora. Depuis le début de l'année 2025, l'organe ne permet les inscriptions que 2 jours par semaine dans la plupart des pays étrangers. Je ne comprends pas que l'ECAM se dresse devant nous plutôt comme un adversaire. Pourtant, nous devions travailler dans la collaboration pour faciliter la tâche aux électeurs qui ne demandent qu'à remplir leur droit de vote. Indépendance corrélée de l'ECAM, mais également du Conseil constitutionnel. En novembre 2024, le président de l'instance, Clément Tangana, crée une vive polémique en participant à une réunion des élites du département d'Union Esso, sanctionné par un appel à la candidature de Paul Biya à la présidentielle. La controverse a depuis lors rongé la sérénité dans la classe politique de l'opposition, au point où certains estiment qu'il est nécessaire de remettre à plat tous les instruments de gestion des élections pour une présidentielle apaisée. Parce que les esprits sont surchauffés, hein. On le sent quand on est au contact des populations. Si le président Paul Biya croit effectivement que le Cameroun et les Camerounais lui ont donné, il devrait réformer le code électoral. Voilà, il y a une session parlementaire bien. Mais pourquoi ne pas déposer un projet de loi qui crée un organisme électoral véritablement indépendant ou organisme d'élection de 2025. Avec le fort engouement noté chez les Camerounais, dont une bonne partie s'active pour se faire enrôler sur les listes électorales, la problématique de la transparence lors de la prochaine élection présidentielle prend une place inédite dans le débat public. Et c'est un autre coup de gueule qui vient de l'intérieur du régime en place. Dame Adja Aoua, militante RDPC, dénonce le règne désastreux de son président national qui a plongé des Camerounais dans l'extrême pauvreté. Accompagnée de certaines figures politiques de la société civile, essentiellement des femmes, elles interpellent le chef de l'État à prendre ses responsabilités. Compte rendu de Carlos Minoué et Julien Berthe-Bissaï. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Je suis à Douala. Depuis 1h du matin, on a coupé la lumière. La lumière est revenue à 5h du matin. Comment est-ce que quelqu'un peut se lever à 5h du matin, aller travailler? Les commerçants vont fonctionner comment? C'est inacceptable. Tout en colère, c'est une militante RDPC, Adja Awa, qui dénonce les conditions de vie précaires des milliers de Camerounais. Originaire du Septentrion, elle s'indigne du mauvais état de la route nationale numéro 1, desservant les régions de l'Adamawa, le nord et l'extrême nord du pays. Le Grand Nord ne peut pas aujourd'hui se développer parce qu'il n'y a pas de route. Et ce n'est pas une histoire seulement de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dure des années aujourd'hui. Pour quitter Kousséri Maroua, des trucs que tu pouvais faire 3 heures, 4 heures du temps maximum. Aujourd'hui, tu quittes à 6 heures du matin à Kousséri, tu arrives à Maroua vers les 23 heures minuit. En compagnie de l'avocate maître Alice Com, Maximilienne Gambet, toute responsable du REDAC, et Issa Abiba de l'UPC, Dame Adja Awa s'insurge contre la malgouvernance et le laxisme du chef de l'État. Ce ministre bandit là, à col blanc là, si vraiment il faut les enlever, il faut qu'il quitte, qu'il arrête de menacer le peuple, pas seulement ceci. Combien de populations souffrent du nord au sud? Quelqu'un parle, on dit on a arrêté tel, on n'a plus peur de vous. C'est-à-dire le peuple en a marre, nous sommes fatigués du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au moment où plusieurs militants du parti au pouvoir appellent Paul Biya à se représenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Dame Abiba à son tour s'interroge sur une telle opportunité, restant nostalgique du mode de dévolution du pouvoir à Paul Biya en 1982. Quand Aïdjo a senti sa faiblesse et sa mort venir, il a eu le courage de passer la main à quelqu'un d'autre. Il a laissé, et étant jeune en plus, pourquoi ceux qui ont reçu ne peuvent pas aussi faire la même chose? Moi je ne comprends pas. Le pouvoir là, le pouvoir, c'est Dieu qui donne, certes. Mais il y a des moments où, quand ça ne va pas, il faut laisser. À 7 mois du scrutin présidentiel très attendu des Camerounais, des sorties d'autres camarades de parti de Dame Adja Awa ne sont point à exclure, bien avant le jour dit tant attendu.